Ah oui, en 1986, le milliardaire John DuPont invita 2 champions de lutte, les frères Schultz, dans un centre d'entraînement privé, en gros chez lui, avec 15 autres athlètes pour préparer les Jeux Olympiques de Séoul. Peu à peu, le comportement du philanthrope devint de plus en plus inquiétant jusqu'au drame. C'est cette histoire vraie que raconte Foxcatcher de Bennett Miller avec Steve Carell, méconnaissable dans le rôle du milliardaire, face à Channing Tatum et Mark Ruffalo. Carell et Ruffalo sont en lice pour l'Oscar du meilleur acteur, ainsi que Bennett Miller comme meilleur réalisateur, après avoir reçu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Bennett Miller nous avait déjà impressionnés avec son Truman Capote, Jean-Marc, avec Philip Seymour Hoffman. Ouais, qui était son premier film, et qui est un film déjà d'une maîtrise extrêmement impressionnante, où Seymour Hoffman trouvait ce qui est sûrement son plus grand rôle. Il avait fait un second film qui était déjà sur le milieu sportif, qui s'appelait Le Stratège, et The Foxcatcher est donc son troisième long métrage, peut-être le plus accompli en termes de mise en scène. Je vais montrer un extrait où on voit ce personnage de mère de Steve Carell, qui est un peu la clé de toutes ces névroses, et qui est interprété par la grande actrice anglaise Vanessa Redgrave, que les cinéphiles connaissent pour Blow Up d'Antonioni. Donc c'est un personnage très très froid, très dur, hein, doté d'un mépris de classe extrêmement fort et qui vraiment dévalue absolument l'activité de son fils et son intérêt pour les lutteurs, dans lequel on imagine qu'elle peut lire un désir homosexuel refoulé. Et donc elle voit ça d'un très mauvais œil. La mise en scène est vraiment remarquable parce qu'il y a ce chant contre chant qui oppose les deux personnages. Le personnage de Steve Carell qui est un peu comme un adolescent, essaie d'entrer en rupture et en conflit avec cette mère en faisant une activité qu'elle désavoue. Il est en bleu, une couleur qui le détache et qui surtout l'expulse quasiment de cette maison et de ce lien maternel qui l'étouffe et qui l'étreint de manière beaucoup trop forte. Marie, ça vous a beaucoup plu? Alors, non, j'ai trouvé ça brillant et alors vraiment tout ce que vous montrez de la mise en scène, etc. C'est un film extrêmement intelligent, qui met extrêmement mal à l'aise, effectivement. Ah oui. J'appelle ça les feel-bad movies. Oui, et alors ce qui est intéressant dans le maquillage, finalement, c'est le côté animal des personnages. C'est-à-dire que Steve Carell joue un milliardaire imbuvable, absolument infect, qui est passionné d'ornithologie et qui a un nez qui est un énorme bec d'oiseau. Enfin, vraiment, c'est troublant. C'est-à-dire qu'on ne voit que ça. On est hypnotisé par ce visage, ce côté fin de race qu'il a, comme ça, héritier d'une longue lignée de gens, voilà, et dont il serait le produit dégénéré et rebutant. Le film est brillant, il est glacé aussi. Et moi, c'est un film qui me procure peu d'émotions de spectatrice. C'est-à-dire que je suis admirative du boulot accompli et en même temps, ça me laisse, je ne vais pas dire indifférente, mais ça me laisse un peu sur ma faim, un peu froide. Voilà, je ne me sens pas partie prenante de cette histoire, je ne me sens pas bouleversée par ces acteurs qui sont exceptionnels et en même temps... Voilà, un côté programme sur la route des Oscars. C'est vrai, et on voit venir aussi la tragédie parce que ce serait pas grave si c'est un fait divers qu'on connaît un peu. Mais voilà, c'est pas un film fait pour être sympathique, c'est du Kafka. On est dans le château, dans ce domaine de Pennsylvanie. Kafka drôle, bien sûr, c'est ce que disait Vialat, mais c'est la seule bêtise qu'il ait jamais dite. Mais là, on ne sait pas où on est dans cette maison richissime avec ses couloirs gigantesques, ses bibliothèques vides, ses collections d'œuvres d'art, et lui avec ses petits oiseaux empaillés, parce que le type est un malade mental, on le voit. Et la lutte, créer l'équipe nationale, pour lui, c'est son dernier caprice. Et le jour où ça ne marchera pas, il va s'en débarrasser de la façon qu'on verra. Très bien sûr, alors il faut attendre 45 minutes pour que soit montré de manière un peu plus explicite qu'il y a en fait un rapport à l'homosexualité dans ces corps qui se frottent en luttant. Oui, c'est un peu un cliché sur la lutte. Ce qui est très fort, justement, c'est qu'à la fois, il y a des systèmes de causalité qui sont énormes, l'homosexualité, le rapport à la mer, mais que tout est euphémisé. C'est que le film est en permanence lourd et léger. Vrai, il est toujours dans cette zone d'ombre, on ne sait pas s'il est lourd, on ne sait pas s'il est léger. Soyez gentils parce que la liaison d'Adèle avec un lutteur, c'est mal terminé. Cœur de lutteur. Troisième épisode de Taken. Ah bah oui. Après avoir affronté 2 fois un gang albanais, Liam Neeson, qui décidément a beaucoup de problèmes dans la vie, doit cette fois échapper au lieutenant de police Forest Whitaker car il est accusé d'avoir tué son ex-femme. Réalisé par Olivier Mégaton comme le deuxième volet, Taken 3 est toujours coécrit et produit par notre Luc Besson international. Adèle, on le sait, vous avez un faible pour les films d'action virile, et notamment pour Liam Neeson,
qui quand même a beaucoup d'ennuis, mais c'est dingue. Ouais, puis Ce il est très type n'a beau pas de aussi. chance. Ouais, non. C'est fou, on lui enlève sa fille, là on l'accuse d'avoir tué son ex-femme. Ouais, mais c'est pour ça qu'il fallait faire un 3e volet pour montrer comment il s'en sortait, parce que tout le monde allait se demander comment, après 2 premiers épisodes, on allait pouvoir continuer à dire quelque chose. Alors il faut prendre le film pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un film, et l'extrait qu'on va voir après Le Monde, c'est un En tout film... cas, le sujet, moi j'ai envie de le C'est défendre. un film d'action. C'est un film d'action. Il y en a des très bien, il y en a des moins bons. C'est un film d'action dans la mesure où il ne se passe rien d'autre que ce que la caméra nous montre. C'est assez fascinant de voir l'usage de chaque plan. C'est un objet, un plan, un objet, un plan, une action, une action, une action. C'est tout. Le but du film, c'est de montrer comment Liam Neeson, l'ex-agent qui est devenu Monsieur Tout-le-monde, va se transformer en héros imparable et indestructible pour sauver sa fille et venger son ex-femme. Dès le début du film, on le voit, regardez, voilà, c'est le compatriote qui mange des chips, il se rend compte par la télé que son copain, donc Liam Neeson, est en train de se remettre dans une mer de noir. Il n'a pas de bol. Il apprend par le monde extérieur. Et là, hop, il l'a peut-être pas reconnu, on va le revoir après. Voilà, la scène typique du film d'action, il est dans la rue dans une cabine téléphonique pour pas qu'on le trace, rien de surprenant, on comprend tout ce qu'ils disent. Et là, attention, vous allez voir, il va falloir qu'il se transforme en héros. Le pull est sale, il vient de faire un jogging. Voilà, hop, une action, un plan, une action, un plan. C'est un film d'action, rappelez-vous. Et là, regardez le duel entre la Porsche et l'avion. Que va-t-il se passer? Attention, est-ce que la rencontre va avoir lieu? On va aller voir le film. Bien joué. Si vous avez aimé Tekken 1, vous n'aimerez pas Tekken 3. T'as pas aimé la scène? On voit le Christ russe en slip quand même. Attention parce que Marie va frapper Je Philippe. voudrais parler au nom des gens qui n'ont pas aimé Tekken 1, Ah bah oui, non mais ça, qui n'ont c'est pas un film aimé Tekken grotesque. 2, Oui. et qu'on a obligé à aller voir Tekken 3 pour participer à cette émission. Vous voulez Qui dire n'iront vous, quoi. pas voir Tekken 4, que ce soit bien clair. Ah bah dès tu seras aujourd'hui. peut-être sur le plateau. hein. Non. C'est la pire bouse Oh. que j'ai vue depuis longtemps. C'est en gros, le plus mauvais film d'action que j'ai vu depuis longtemps, parce que cette histoire de une image, C'est pas comme ça que ça marche. c'est la pire course de bagnole que vous verrez au cinéma cette année, par exemple. Parce pour cette raison-là, Ah non, parce mais que c'est très parce haché. qu'on ne voit rien. C'est-à-dire que c'est même plus un film, c'est une soirée diapo. Limite, les précédents, on pouvait un peu s'énerver parce qu'ils étaient tellement racistes, ils étaient Oui. tellement bêtes, ils Et étaient tellement grotesques, ignobles, voilà. qu'on avait quelque chose à quoi se raccrocher, on pouvait enrager un peu. Là, il n'y a rien. Liam Neeson, bourreau des cœurs. L'événement, ce fut d'abord de voir le public du Festival de Cannes rire devant une comédie très mal polie, très énervée. Ce fut aussi de découvrir qu'au pays du tango et de Borges existait un burlesque punk, je dirais même tarantinien. Deuxième réalisation de Damian Schifron, produit par les frères Almodovar, interprété par d'excellents comédiens argentins, dont le grand Ricardo Darín. Les Nouveaux Sauvages décrit, à travers 6 sketchs, la crise de nerfs générale qui menace à chaque instant nos sociétés hyper tendues. Ça fait penser au film de la comédie italienne des années 60. Oui, Les Nouveaux Monstres. Oui, voilà, c'est Bien ça. sûr. Et de Sica, même Rossellini, il en avait fait. Les personnages de ce film, ils acceptent tellement plus ce qui se passe, que ce soit dans leur vie domestique, dans leur vie intime, que ce soit dans la vie administrative, qu'ils décident de refuser. Et il y a des réactions toujours Ils très viennent- épidermiques. Ils deviennent un peu dingues. Et donc quoi. c'est parti. Oui. Non mais oui, voilà, Oui, oui. c'est ça. Oui. Et c'est fortement jubilatoire parce que tout ce qu'on n'a pas fait et tout ce qu'on n'aurait jamais osé faire, ils le font pour nous dans ce film-là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ressemble beaucoup à un film qu'on avait vu à Cannes l'année d'avant. Il lui ressemble beaucoup et pas du tout à la fois. C'est Touch of Sin de Jazz Anke, Ah oui. qui est aussi un film comme c'est ça très construit en différent, sketch. C'est Oui. très différent dans le résultat. Et en même temps, c'est la même structure et la même idée en fait, de vue des de coupe, escalades. comme ça d'une société, avec le moment de pétage de plomb ou d'insurrection comme ça individuelle ou un passage à l'acte violent comme ça remet en question une organisation sociale. Alors ce film-là est beaucoup plus du côté de la farce, mais ça pourrait être extrêmement cynique parce que tous les personnages sont vus comme des espèces de bêtes comme ça. La bestialité remonte et en même temps il y a vraiment une appétit pour la monstruosité de ces personnages comme dans la tradition de la comédie italienne qui rend le film assez sympathique et finalement assez humaniste, je trouve. Bon, pour moi, le problème, c'est surtout qu'il y a, disons, 3 sketchs qui sont marrants. Le dernier, effectivement, le mariage est quand même très, très Ah, c'est jouissif.
Mais au milieu, enfin c'est le truc des films à sketch, mais au milieu, il y en a 3 autres qui sont quand même assez poussifs. On peut isoler des séquences, on peut isoler des morceaux de dialogue, ça ne change rien au film qui est quand même extrêmement mal écrit, extrêmement laborieux. Mais pas mal écrit. Je suis désolé qu'il coupe à la serpe dès les premières secondes son sketch. Il n'a aucune idée du préliminaire, il donne tout de suite. Ce qui fait qu'on a deviné au bout de 20 secondes que l'avion allait s'écraser. On essaie de nous vendre ça effectivement comme une espèce de film sur la nouvelle société argentine. C'est bidon, les connards au volant, il y en a partout. Rappelez-vous du film. Il y a tellement de haine, toi, Xavier. Rappelez-vous l'ouverture des Nouveaux Mondes sur la Curée, quand même. Je suis désolé, le film italien, il a attaqué la société italienne. Non, mais écoutez, les gars, c'est bon. Excuse-moi, mais c'est pas très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était le Tarantino argentin, et voilà. Mais chacun est libre de ne pas être d'accord avec moi. Alors, les cœurs sont-ils sauvages ?